Modèle de Lewis. En amphi, vous avez vu, ou vous allez très rapidement voir, un rappel de ce qu'est le modèle de Lewis, la méthode de Lewis, que vous avez déjà vu au lycée. Donc ici, on vous propose une version un petit peu allongée, un petit peu plus détaillée, qui vous permettra de vous remettre les idées en place et de vous rafraîchir la mémoire. Donc d'abord, une petite approche historique. Lewis était professeur de physico-chimie à l'Université de Californie, à Berkeley, et il a écrit un article en 1916, donc dans le Journal of the American Chemical Society, présentant l'atome au sein de la molécule. La formidable intuition de Lewis, je dis formidable parce que finalement quand on y réfléchit, en 1916, la physique quantique était encore balbutiante, elle n'était même pas encore totalement née. La notion d'électron était bien connue, certes, les électrons dans les atomes, mais la relation entre les électrons et les liaisons chimiques, ça par contre, il y avait tout à faire en termes de modèle. Donc la formidable intuition de Lewis, ça a été de considérer que la liaison chimique est due à un partage d'électrons, des électrons de valence, des atomes au sein de la molécule. Et que les atomes tendent au maximum à compléter leur octet c'est-à-dire 8 électrons, par un partage de paires d'électrons. Donc, dans son article, il présente un modèle d'atome cubique, donc par exemple ici le fluor. Le fluor, c'est un cube au sommet desquels on trouve 7 électrons. Il y a donc un sommet sans électrons ici, donc une lacune électronique. Et donc pour que le fluor se lie à un autre atome, il faut que ce soit un atome qui lui apporte 7 électrons qui lui manquent. Donc ce serait par exemple le cas de l'hydrogène que vous avez ici. Donc voici la représentation dans le modèle de Lewis de la molécule HF, donc avec le fluor qui partage un de ses électrons ici avec l'hydrogène, et l'hydrogène qui apporte son électron ici manquant au fluor. Donc le fluor est entouré, vous voyez sur ce modèle, le fluor est entouré de 8 électrons. L'atome de fluor est entouré de 8 électrons, donc l'octet est respecté. Quant à l'hydrogène, lui, les atomes d'hydrogène ne peuvent pas respecter la règle de l'octet, il leur manque beaucoup trop d'électrons. On dit que eux ne peuvent être entourés que de 2 électrons et qu'ils respectent la règle du duet. Donc, il faut différencier l'octet pour les éléments du groupe principal qui sont plutôt à droite donc du tableau périodique et les éléments avec un tout petit nombre d'électrons, comme l'hydrogène, les alcalins, les alcalino-terreux, qui eux ne peuvent pas respecter l'octet. Donc on peut aussi imaginer la molécule LiF, puisque LiF, pour les mêmes raisons, le modèle d'atome cubique du lithium, c'est un cube avec un électron à un sommet, c'est exactement le même modèle que l'hydrogène, donc la molécule LiF peut aussi exister. Donc ça, c'était vraiment une formidable intuition, et cette théorie a traversé les décennies, puisqu'aujourd'hui encore, on l'enseigne, elle fonctionne très raisonnablement pour justifier la plupart des liaisons chimiques entre les atomes au sein des molécules. Bien entendu, il existe des théories beaucoup plus avancées qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension très fine de la structure électronique des molécules et de leurs propriétés optiques, de réactivité chimique. Mais ce modèle-là, de par sa simplicité, permet déjà de comprendre l'essentiel de la liaison entre deux atomes. Donc les électrons sont le ciment de la liaison chimique. Les électrons sont le ciment de la liaison chimique et les atomes tendent au maximum à compléter leur octet par partage de paires d'électrons. Prenons l'exemple de la molécule H2. Donc premier exemple, H2. Donc vous avez ici deux atomes d'hydrogène. Chaque atome d'hydrogène a pour configuration électronique un SE1. Donc il y a un électron dans l'orbital atomique, un S, lorsque l'hydrogène est en son état fondamental. Donc je vais représenter l'électron par un modèle extrêmement simple qui est juste un petit point. Et donc ici vous avez les deux atomes d'hydrogène lorsqu'ils entrent en interaction. On dirait aujourd'hui de façon moderne que leurs nuages électroniques se mettent à entrer en interaction, qu'il y a un recouvrement en termes de nuages électroniques. Dans le cas de la théorie de Lewis, on va dire qu'un atome d'hydrogène apporte un électron, l'électron rouge pour l'atome d'hydrogène de gauche, l'autre atome d'hydrogène apporte un électron qui était l'électron bleu pour l'hydrogène de droite. Mise en commun de deux électrons, un doublet d'électrons égale une liaison. Donc une liaison ici correspond à deux électrons mis en commun le long de la liaison.
Donc ce doublet-là, ce doublet d'électrons, de valence, mis en commun, c'est ce qu'on appelle un doublet liant. Regardons maintenant la molécule hélium-2. Donc dans l'atome d'hélium, le nuage électronique autour de l'hélium, qui est sphérique, correspond à l'occupation de l'orbital atomique 1s. Les électrons sont déjà appariés dans l'hélium, donc ce doublet-là existe déjà, et ce doublet, qui est représenté ici, ce doublet est un doublet en fait non liant, puisqu'on sait qu'il y a une très forte stabilité du nuage électronique dans les gaz rares, et pour les gaz rares, en tout cas hélium, néon, argon, la paire d'électrons de valence est indissociable par un autre atome, et ce doublet demeurera un doublet non liant. Donc la molécule d'hélium-2 n'existe pas, ou tout au moins il n'y a pas de liaison covalente entre les deux atomes d'hélium, puisqu'on a un atome d'hélium avec son doublet et un autre atome d'hélium avec son doublet, et donc les deux doublets étant stables, il ne peut pas y avoir de mise en commun des électrons entre ces deux atomes. Donc il ne peut pas y avoir de liaison covalente entre les deux atomes d'hélium. Regardons maintenant la molécule F2. La molécule F2, la configuration électronique du fluor, c'est hélium, donc 1s2, 2s2, 2p5. Sa structure de valence, c'est donc 2s2, 2p5. Cet atome-là possède 7 électrons de valence. Et on sait que dans le cas du fluor, ces 7 électrons s'organisent de telle sorte qu'il y a 3 doublets non liants. 3 doublets non liants autour du fluor et un électron célibataire. Donc ces trois paires, lorsqu'on considère maintenant donc 3 doublets non liants plus un électron célibataire qui est le petit point rouge, on peut considérer à nouveau la structure électronique de l'atome de fluor, ici, avec son électron célibataire, et les orbitales de valence qui sont ici, l'orbital S et les 3 orbitales P. Les 3 paires d'électrons sont indissociables au sein de F2 par l'autre fluor. Donc on a la seule interaction possible, le seul mise en commun possible, c'est l'interaction entre un électron célibataire d'un des fluors et l'électron célibataire de l'autre fluor, donc recouvrement des nuages électroniques le long de la liaison axiale entre les deux fluors. Et donc on a création d'un doublet liant ici. Donc sur chaque fluor, on a 3 doublets non liants et un doublet liant. Donc chaque atome de fluor est entouré de 4 doublets, c'est-à-dire de 8 électrons. Par conséquent, l'octet est respecté. Donc dans F2, l'octet est respecté, et on a une liaison simple entre les deux atomes de fluor, ici. Donc. Maintenant, revenons de façon plus générale, principe de base, sur la notion de doublet, d'octet, de duet. Qu'appelle-t-on liaison simple, liaison multiple? Donc ce qu'on vient de voir, c'est que les électrons s'organisent par paires. Ces paires sont appelées des doublets. Les atomes du bloc P ont tendance à s'entourer de 8 électrons. 8 électrons organisés en termes de doublets liants ou non liants. Donc l'octet, c'est ce qu'on appelle la règle de l'octet. 8 électrons entourés par 8 électrons, c'est la règle de l'octet. Et on peut faire une analogie avec les gaz rares, puisque, comme vous le savez, les gaz rares qui sont particulièrement stables, qui clôturent chaque période du tableau périodique, ont pour configuration électronique de valence la configuration électronique du gaz rare de la période précédente, avec éventuellement des orbitales d occupées. Et en termes de valence, les sous-couches S de valence et P de valence qui sont totalement saturées. Donc voici la valence d'un atome de gaz rare. Donc un atome de gaz rare possède 8 électrons de valence et il est particulièrement stable et particulièrement inerte d'un point de vue de la liaison chimique. Donc les atomes au sein des molécules tendent à s'entourer des 8 électrons par analogie avec les gaz rares. Donc l'hydrogène, on l'a déjà dit, quant à lui, il respecte la règle du duet. Et on va être amené à définir ce qu'on appelle des symboles de Lewis. Pour construire la structure de Lewis d'une molécule, on va définir les symboles de Lewis des atomes, qui sont basés sur la structure électronique et la valence usuelle de ces atomes. Regardons par exemple le carbone, sa configuration électronique, c'est hélium 2s2, 2p2. Il possède donc
4 électrons de valence, et on sait que les carbones ont tendance à être tétravalents, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une réorganisation de la structure électronique, et les carbones possèdent 4 électrons de valence, et il leur manque donc 4 électrons pour saturer complètement leur couche de valence et respecter la règle de l'octet. Donc on va dorénavant abandonner le modèle cubique de Lewis et on va représenter le carbone par son symbole atomique. Et un point, on va représenter chaque électron par un point. Et s'il y a des doublés non liants, on les représentera par des traits. Donc le carbone tétravalent, le carbone peut faire 4 liaisons qui sont symbolisées par les 4 points qui sont ici, les 4 électrons de valence disponibles chacun d'entre eux pour faire une nouvelle liaison. Donc la structure de Lewis d'une molécule, c'est un assemblage des symboles de Lewis usuels par partage de doublés d'électrons de façon, si possible, à respecter la règle de l'octet. Lorsque deux atomes partagent un doublé liant, on dira que la liaison est simple. Lorsque deux atomes partagent simultanément deux doublés liants, on parlera de liaison double. Et lorsque un atome partage 3 doublés liants, on parlera de liaison triple. On peut parfois écrire plusieurs structures de Lewis. On en donnera des illustrations tout à l'heure. La structure de Lewis qui respecte l'octet, s'il en existe une, c'est la plus stable. C'est donc celle qui va le mieux décrire la liaison chimique covalente au sein d'une molécule. Donc la structure de Lewis qui respecte l'octet, si elle existe, sera la plus stable, et ça va donc être celle qui décrit le mieux la liaison chimique covalente au sein d'une molécule. Dans certains cas, un peu particuliers, on présentera par exemple le cas du monoxyde de carbone, on verra qu'un symbole de Lewis usuel ne permet pas de respecter l'octet. Dans ces conditions, il faut tenter d'ajuster la structure de Lewis de façon à ce que chaque atome soit entouré de 8 électrons. Ça n'est pas toujours possible, dans certains cas c'est totalement impossible, mais parfois il suffit de déplacer un doublé d'électrons et de façon à ce que chaque atome respecte la règle de l'octet. Et puis enfin, parfois, il existe aussi plusieurs structures de Lewis équivalentes, c'est-à-dire qui vont être aussi stables les unes que les autres, que l'on ne peut pas différencier, et la liaison chimique sera alors décrite par un mélange de ces formes qu'on appellera une hybride de résonance. Et on reverra cette notion d'hybride de résonance dans le chapitre 5. Donc c'est une notion que l'on va mettre entre parenthèses et que l'on reverra au sein du chapitre 5. Donc regardons maintenant les symboles de Lewis des éléments du bloc P appartenant à la deuxième période. Alors avant ça, on rappelle quels sont les symboles de Lewis de l'hydrogène et de l'hélium. Donc l'hydrogène et l'hélium, que je mets ici entre parenthèses, appartiennent au bloc S. L'atome d'hydrogène possède un électron de valence, il peut faire une liaison, on dit qu'il est monovalent. L'atome d'hélium possède un doublé non liant stable, donc il ne peut pas faire de liaison covalente, on dit aussi que sa valence est nulle, que c'est un atome de valence 0. Donc le bloc P. Le bloc P, on a donc, dans le cadre du modèle du cubique de Lewis, je ne résiste pas au plaisir de vous remontrer les petits cubes ici, le carbone avec ses 4 électrons de valence, l'azote avec 5 électrons de valence, l'oxygène avec 6 électrons, le fluor avec 7 électrons. Alors, en pratique, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque dans le cadre de l'oxygène, par exemple, on sait très bien que l'oxygène, en général, possède un doublé, ici, donc il possède sur ses 6 électrons de valence, 2 électrons qui sont appariés, et 2 autres électrons également appariés. Donc en fait, l'oxygène possède 2 doublés non liants, et il ne possède en réalité que 2 électrons disponibles pour faire des liaisons covalentes. Donc reprenons. Les structures de Lewis, les symboles de Lewis pour le carbone sont ici, le symbole de Lewis pour le carbone est ici, avec ses 4 électrons de valence, tous 4 disponibles pour faire une liaison. L'azote possède 5 électrons, organisés de la façon suivante, 3 électrons célibataires, donc disponibles chacun d'entre eux pour faire une liaison, et un doublé non liant. L'oxygène possède 6 électrons, organisés en 2 doublés non liants et 2 électrons disponibles pour faire chacun d'entre eux une liaison. Le fluor, 7 électrons, possède un électron disponible et 3 doublés non liants. Donc si on reprend,
Le carbone pouvant faire 4 liaisons, il est tétravalent, usuellement tétravalent. L'azote peut faire 3 liaisons, on dit qu'il est trivalent. Le nombre de liaisons que peut faire l'oxygène est réduit par rapport à l'azote, puisqu'il possède 2 doublés non liants et seulement 2 électrons disponibles. Il est divalent, et le fluor est généralement monovalent. Si maintenant on regarde le cation sodium. Le cation sodium, ce n'est rien d'autre que le cation azote, pardon. Le cation azote, c'est l'azote moins un électron. Donc en pratique, c'est le doublet non liant qui est ici, donc l'électron qui est ionisé, et l'électron du doublet non liant, et donc l'azote qui possède un électron de moins, est dit isoélectronique au carbone, et donc il se retrouve avec le même symbole de Lewis que le carbone. Si maintenant on regarde un oxygène négatif, c'est-à-dire au moins, on rajoute un électron, donc il se retrouve avec la configuration électronique de valence de type 2s2 de P5, et son symbole de Lewis, ici, va être le même que celui du fluor. Donc vous avez là une systématique qui va fonctionner pour tout le bloc P. Donc un électron de moins, le cation se retrouve avec la configuration électronique de l'élément neutre précédent, ici le carbone. Un électron de plus, comme dans le cas de l'oxygène, l'élément se retrouve avec un électron de plus. Et donc la configuration électronique de l'élément correspondant à cette configuration-là, c'est-à-dire le fluor. On va maintenant aborder quelques exemples.